Parce qu'il y a eu toute une mafia terrible. Parce que Hippolyte Kalambé, il faut le soutenir. Mais monsieur Nanga, je vous dis, vous êtes détrompé éperdument. Parce que tout le cinéma que vous avez fait pendant l'élection, soi-disant élection présidentielle, là que moi j'appelle élection frauduleuse, élection du sang. Hein? Donc aujourd'hui les Congolais doivent comprendre. Il n'y a que l'article 64 qui pourra faire que les Congolais sortiront du désordre total. Nous allons écouter ici quelque chose de très important. On fait le point avec Sophie Roussy. À Kinshasa comme à Goma, c'est l'attente et elle risque d'être longue. Les résultats provisoires ne sont pas attendus avant ce week-end. Dans cette école, ces électeurs viennent jeter un coup d'œil aux résultats, mais tous les bureaux n'avaient pas terminé ce matin le comptage manuel. Il faut dire que le vote s'est parfois prolongé tard et pas sans incident. Alors, qui pour succéder à Joseph Kabila, le président sortant, dans l'impossibilité de se représenter? Hier, à peine le bulletin posé dans l'urne, les candidats ont entamé les hostilités et Emmanuel Ramazani Shadari, le dauphin de Joseph Kabila, s'est montré très confiant. Je crois que la victoire est de mon côté. Déjà, je crois qu'à partir de ce soir, je serai déjà le président de la République. Réponse ironique d'un candidat de l'opposition, Martin Fayulu. Est-ce que vous, en avez conscience, avec l'expérience vécue aujourd'hui, quelqu'un de sérieux peut dire que Shadari gagne des élections ou gagne l'élection présidentielle? S'il rêve, qu'il rêve debout. Mais surtout, le risque est grand que les contestations affluent. Au fil de la journée de dimanche, les retards, les caprices techniques de la machine à voter, les pressions ont été égrenées par les clans des candidats. Certains observateurs des partis affirment avoir été écartés du déroulement du scrutin. Les témoins de nos partis politiques n'ont pas participé à toutes les étapes parce que dans beaucoup de bureaux, on les a empêchés de participer surtout à la compilation des résultats. Alors que c'est ça l'étape la plus importante dans ces opérations-là. Preuve en est de la défiance à l'égard de la commission électorale, l'accueil fait à Corneille Nangaa, son président ici, dans la capitale. Voilà. Donc, on ne peut pas voler l'élection du vrai homme élu par le peuple congolais. Parce que ce vrai homme, nous le savons bien, c'est numéro 4, Martin Fayulu. C'est lui qui a gagné à l'élection. Donc ici, nous allons suivre autre chose. Très important. Très important. Ici, nous avons le tueur des tueurs. L'homme qui a tué les Congolais immensément. L'homme qui a mis toute la mascarade avec son frère Paul Kagame pour violer les femmes et les enfants en RDC et de les égorger au Kivu, au Kasaï, à Beni, à Goma. Hippolyte Kalambé, alias voleur du nom de Laurent Désiré Kabila. Qui est l'assassin du vrai président congolais qui a été assassiné en RDC? Kabila? Oui, Hippolyte Kalambé, alias Kabila, qui avait tué Laurent Désiré Kabila. Il va voter tranquillement. Regardez-moi ça. Voilà. Et il ressort. Il croit que le Congo RDC, c'est sa chambre et ses toilettes. Voilà. Et il amène ses deux enfants, sa fille et son fils, qui ont le sang des Congolais dans les mains. Voilà. Avec sa femme qui ne ressemble à rien. Voilà. Shadari est à côté. Lui aussi, il est allé voter. Vous voyez? Toute une mascarade. Les clans des kabylistes. Shadari. Il savait que ce n'est pas lui le président. Qu'il faut nommer un soi-disant Étienne Félix, alias Étienne Tshisekedi. Hein? Félix Tshisekedi Kabila. Vous voyez la tricherie. Est-ce qu'on peut continuer avec la tricherie? Est-ce qu'on peut continuer avec la tricherie? Est-ce qu'un livreur de pizza
est-il plus qualifié que celui qui a gagné l'élection réellement, Martin Fayulu, numéro 4 du peuple? Non, mais un livreur de pizza qui n'est jamais allé à l'école, qui n'a pas de diplôme. Hein? Donc nous avons toujours le même scénario. Hippolyte Kalambé, un taximan. Taximan, celui qui conduisait les musiciens de la RDC. Hein? Hippolyte Kalambé, alias voleur du nom de Kabila. Spécialiste conducteur de taxi. Et vous avez le livreur de pizza en Belgique. Il a travaillé en Belgique dans des pizzas. Et il livrait des pizzas chez les Belges. Les Belges qui ont tué Patrice Lumumba. Hein? Avec la complicité des Américains et des Français et des autres Occidentaux. Et on fait croire tout un cinéma. On coupe l'Internet des semaines et des semaines. Et après on dit, voici celui qui a gagné. Félix. Félix alias Tshisekedi. Kabila. Mais au fait, c'est pas lui qui a gagné l'élection. La 5 ans, on a eu les vrais résultats. Et sans oublier, les pays africains, il y a eu pas mal des observateurs qui sont venus pour observer l'élection au Congo RDC. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher, monsieur Nonga. Donc le Thier africain a fait ce direct pour vous, pour que je m'adresse à vous. Monsieur Nonga, est-ce que vous êtes un homme normal? J'aimerais savoir, monsieur Nonga, est-ce que vous êtes un homme normal? Parce que le Thier africain a toute une documentation. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à l'époque au Congo RDC? On a imputé les mains des parents des Congo par Léopold II pour voler immensement les richesses du Congo. Hein? Le caoutchouc, le liquide du caoutchouc. Il y avait des taux qui étaient donnés qu'ils devaient ramener. S'ils ne ramenaient pas le taux là, on les amputait une main ou un bras ou un pied. Avez-vous pensé à ces parents congolais? Parce que tous les Congolais qui sont aujourd'hui en RDC ou qui sont en dehors de la RDC sont nés de ces parents-là qu'on l'a découpé. Hein? On a imputé les mains et les pieds. Est-ce que, monsieur Nonga, vous êtes un homme normal? Est-ce que vous êtes un homme normal? Donc les viols comme arme de guerre au Congo RDC, ça vous dit rien? Parce que Félix, est-ce que Félix alias Tshisekedi a parlé des viols, des massacres? Est-ce que Félix Tshisekedi a reçu ce qu'on appelle des balles? Est-ce qu'il a reçu ce qu'on appelle des coups? Non, Martin Fayulu a reçu des coups dans des marches avec le peuple congolais. On tirait sur des gens. Martin Fayulu a vu tout. Mais toi, soi-disant, Félix alias Tshisekedi, Kabila, tu crois que tu vas être le président du Congo RDC? Non, non, on ne vole pas. On ne vole pas la victoire du peuple. Rossi Mukendi avait dit, hein, le peuple gagne toujours. Mais Rossi Mukendi n'est pas mort pour rien. Rossi Mukendi n'a pas fait couler son sang au Congo RDC pour rien. Armand Tungulu n'était pas tué pour l'amusement. Tchébéa n'était pas assassiné. Ou d'autres grandes personnes assassinées au Congo juste pour de la blague. Non, c'est fini votre théâtre. C'est fini. Donc, on coupe les mains. On a imputé les mains, les pieds des parents congolais. Et ça, c'est pas grave. Félix Tshisekedi ose dire, il faut pardonner. Il faut que nous vivons bien avec nos voisins. Ah bon? Les voisins voleurs des minéraux. Donc, il faut oublier grandement faux. Donc, monsieur Nonga, je veux vous dire ceci. Écoutez-moi bien. Vous, avec tout le club de la Kabiliste, vous serez jugé pour crime contre l'humanité.
l'humanité, tout le mal que vous avez fait au Congo, vous serez jugés. Vous serez jugés. Femmes violentées sexuellement au Congo RDC. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, pour Félix Tshisekedi, Félix alias Tshisekedi, les femmes violées au Kivu, au Kassai, donc qui sont à l'hôpital de Panzi, il faut oublier tout ce que le docteur Denis Mukwege a fait opérer les femmes violentées sexuellement, des femmes dont on a mis des baïonnettes dans leur matrix, on a mis des bois dans leur matrix, des bouteilles cassées, on a mis enfoncées dans leur matrix, on a pris des armes, on a tiré dans leur matrix. Et Félix Tshisekedi, Félix alias Tshisekedi, Kabila, il ose dire il faut pardonner, nous devons vivre en bon terme avec nos voisins. Ah bon? Ah bon? Les enfants des Congolais, placés dans des mines de force pour aller chercher le cobalt, le tantal, le coltan. Pas mal d'enfants meurent parce qu'on appelle ce minerai le coltan du sang. Et il faut pardonner. Félix, alias Tshisekedi, Kabila, est-ce que ça va bien dans ta tête? Nonga, est-ce que ça va bien dans ta tête? Je crois non. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, tout ce qui s'est passé au Congo, les massacres, les viols, les atrocités terribles ne vont jamais passer. Vous devez payer pour tous ces crimes-là. Vous devez payer. Vous devez payer. Vous avez laissé les Congolais affamés, les Congolais dans une pauvreté terrible. Et vous voulez qu'on nous